Hello, 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 mes hockey fans. Hello, 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 hello. On se retrouve pour un autre preview pour les séries 2022 et cette fois-ci, on s'attaque à la division métropolitaine, une série qui va opposer les Hurricanes de la Caroline aux Rangers de New York. Et qu'est-ce qui est intéressant avec les séries dans l'Est? It's the end of an area. Donc, en fait, les anciennes puissances, dans l'Ouest, je pense que les anciennes puissances ont déjà passé le flambeau. Là. On s'entend qu'on a des équipes dominantes comme les Oilers d'Edmonton qui ne sont pas trop vieux, là, puis même les Flames qui ne sont pas trop vieux non plus. Fait que les anciennes forces de l'Ouest, c'est déjà un peu tassé. Mais du côté de l'Est, Bruins de Boston, Penguins de Pittsburgh, les deux équipes qui ont affronté en première ronde, qui ont réussi à battre, c'est les forces d'hier qui ont été battues par les forces de demain ou aujourd'hui, là, dans certains cas. Fait que ça, je trouve ça vraiment très intéressant à suivre du côté de l'Est. C'est de voir le changement de flambeau au niveau des puissances. Fait que ça, je trouve que c'est le fun. Fait que on a les deux équipes qui étaient les équipes favorites dans la métropolitaine, la numéro 1 et la numéro 2 qui s'affrontent. Ça risque d'être une série intéressante. Euh, du côté des Hurricanes, on a été tellement dominant dans notre système de jeu défensif cette année, c'était terrible. Puis du côté des Rangers, on avait un gardien de but tellement en or, là, Igor Shesterkin. Là, wow, wow, wow. Fait que tu sais, bref, ça peut donner une série qui peut être très intéressante. Euh, mais je pense que ça va être plus compliqué par contre pour les Rangers de compter. En tout cas, on va analyser un peu. Là, je pense que ça va être plus compliqué là, pour les Hurricanes en deuxième ronde. Les Hurricanes pour les Rangers en deuxième ronde que ça l'a été en première ronde. Donc, on a la première équipe de la métropolitaine, les Hurricanes de la Caroline en saison régulière. C'est 54 victoires et 116 points. Du côté des Rangers, 52 victoires et 110 points. Encore là, on est sensiblement pareil. Métropolitaine 1, Métropolitaine 2. Donc, on n'est pas très très loin l'un de l'autre. 3,38 la moyenne de buts marqués en saison régulière pour les Hurricanes de la Caroline. 3,05 pour les Rangers. Donc, léger avantage pour les Hurricanes. 2,44 la moyenne de buts encaissés par les Hurricanes versus 2,49. À 2,44, on parle de la meilleure défensive de la Ligue nationale. Les Hurricanes de Caroline à 2,44. Mais on avait Frédéric Anderson, qui est malheureusement pas là parce qu'il est blessé. Je ne sais pas s'il va être là en deuxième ronde, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, Frédéric Anderson a aidé largement là, pour ce qui est de la moyenne de buts accordée parce qu'il a connu une très très bonne saison. Mais le système de jeu défensif des Hurricanes est très bon. Ils referment beaucoup le centre de la patinoire, puis ils ne le referment même pas à partir de leur zone à eux, ils le referment à partir de la zone neutre. Fait que c'est les passes bord en bord, là, c'est plus compliqué, mettons, contre les Hurricanes de Caroline. Un avantage numérique à 22%, c'est quand même une efficacité qui a du sens. 25,2% pour les Rangers en saison régulière. Donc, 25,2%, c'est un bon avantage numérique. 22%, c'est correct, c'est assez standard. Un désavantage numérique à 88%, c'est le meilleur désavantage numérique de la Ligue nationale en saison régulière. 82,3% en saison régulière pour les Rangers de New York. Fait qu'on a quand même un avantage assez notable au niveau de la défensive du côté des Hurricanes, selon moi. Ensuite de ça, en séries éliminatoires, les deux équipes ont joué 7 matchs, 4 victoires pour 3 défaites. Une moyenne de buts marqués de 3,43 pour les Hurricanes et de 4 pour les Rangers de New York. Mais les Rangers de New York n'ont pas fait face à Tristan Jarry et ça, c'est important de le mentionner. Ça a été difficile par bout pour des gars comme De Smith, Louis Domingue qui a été appelé en renfort in extremis, pauvre gars. Donc, je pense que le 4 ne va pas se maintenir. Le 4 ne va pas se maintenir dans une série contre les Hurricanes de la Caroline. 3,43, je pense que ça peut se maintenir par contre pour ce qui est des Hurricanes. Probablement qu'on va jouer à peu près dans le même gauge là, du côté des Rangers, aux alentours de 3 là, pour la moyenne de buts marqués pour la deuxième ronde. 2,86 la moyenne de buts encaissés du côté des Hurricanes. 4,14 pour les Rangers. Pour les Rangers, ça a été une série en 2 temps pour Igor Shesterkin. Ça a été très difficile au début. Il s'est ressaisi vers la fin. Thank God qu'il s'est ressaisi parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais chez Shesterkin en saison régulière, c'était comme 935, je pense, d'efficacité. Là, il est à 910 en séries éliminatoires, mais ça, c'est parce qu'il y a eu des moments très difficiles en séries éliminatoires. Fait que ça l'a affecté beaucoup la moyenne de buts marqués. Puis, ben, les Rangers, c'est une équipe qui est encore très jeune. Donc, alors que du côté des Hurricanes, on est des jeunes vétérans. Donc ça, c'est intéressant. Puis le système de jeu est tellement fort du côté des Hurricanes, tandis que du côté des Rangers, on laisse un petit peu plus de place à la créativité. Fait que
En tout cas, c'est ça. La moyenne de buts marqués, la de buts encaissés de 2,86 pourrait se répéter pour les Hurricanes. Par contre, je pense que pour les Rangers, ça peut s'améliorer, le 4,14. Là. L'avantage numérique à 13,9 du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est très décevant. On s'entend que c'est une petite lacune qu'on a de ce côté-là, alors qu'on est à 31,6 du côté des Rangers de New York. Fait un clair avantage ici qu'on va donner aux Rangers de New York pour ce qui est l'avantage numérique en séries éliminatoires. 79,3% des avantages numériques pour les Hurricanes en séries éliminatoires versus 73,9%. Mais c'est ça, la défensive du côté des Rangers est encore jeune, puis des fois, elle a quelques difficultés. On a Jacob Trouba, des fois, qui prend des drôles de décisions. Du côté des Hurricanes, les défenseurs font bien. Puis c'est même les meilleurs pointeurs. Fait que c'est quand même c'est deux styles d'équipe assez différentes. Là. Ça, c'est le meilleur pointeur en séries éliminatoires. Ça peut être très surprenant de voir ça. Jacob Slavin, meilleur pointeur de l'organisation. Mais dans les faits, D'Angelo puis lui, 8 points en 7 matchs. Fait que ça rentre au poste, comme dirait l'autre. Soit dit en passant, Sébastien Aho n'est pas tellement loin en arrière. Là. Il n'est pas dans le top 5, mais il n'est pas tellement loin. Jacob Slavin est donc le meilleur pointeur avec 7 matchs. Il a 2 buts, 6 passes pour 8 points. Anthony D'Angelo, en 7 matchs, il a 1 but, 7 passes pour 8 points. Donc, même si j'aime pas particulièrement l'homme qu'il est, il a quand même des bonnes séries éliminatoires. Vincent Trocheck, en 7 matchs, il a 3 buts, 4 passes, 7 points. Ce qui est quand même très bien, là, 3 buts. Ensuite de ça, on a Taravainen en 7 matchs. Il a 2 buts, 5 passes, 7 points. Et on se ferme le tout avec Jarvis, 7 matchs, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Mais comme je vous dis, à 5 points, on a, je pense, c'est 3 gars égaux, si je ne me trompe pas. On a Sébastien Aho qui a 7 matchs, 2 buts, 3 passes, 5 points. Donc, c'est à cause de son nombre de buts qui est considéré en dessous de Jarvis. Mais il a le même nombre de points que Jarvis. Puis, on a M. Max Domi qui a été très important lors du dernier match pour les Hurricanes de Caroline. Lui aussi, il a 2 buts, 2 buts, 3 passes pour 5 points. Fait que, tu sais, on a quand même plusieurs joueurs qui sont à peu près dans le même gauge, ce qui fait que ça, c'est interchangeable parce que, oui, on a connu une bonne première ronde, mais ça se peut très bien qu'il y ait des gars ici ou bien Domi ou bien Ao qui vont venir popper ici puis qui vont dépasser les deux défenseurs. Mais pour le moment, c'est ça. C'est les deux défenseurs qui sont les meilleurs pointeurs, mais on a quand même des attaquants qui sont très très proches. Pour ceux qui s'intéressent à notre ami Kotkaniemi, aucun point lors des 7 matchs, je ne me trompe pas. Exactement. Aucun point lors des 7 matchs et il joue pour -4. Des séries ordinaires pour Kotkaniemi. Du côté des Rangers de New York, eh bien, notre meilleur pointeur, c'est Mika Zibanejad. En 7 matchs, il a 3 buts, 8 passes pour 11 points. Des bonnes séries pour lui. On a vu Kreider qui n'a pas apprécié le fait qu'il utilise le pad. Hein? Zibanejad avait le pad. Mon Kreider, il pointe puis il pitch en arrière. Toi. Mais Zibanejad, c'est quand même un travailleur qui est un travailleur honnête du côté des Rangers de New York. Puis c'est un gars qui se donne puis qui est perfectionniste dans son approche. Des bonnes séries pour lui jusqu'à date en première ronde. On espère que ça va se continuer. Adam Fox, le deuxième meilleur pointeur. Donc aussi là, on a un défenseur qui fait partie du top. C'est le meilleur défenseur à caractère offensif là, dans ces deux équipes-là. En tout cas, selon moi, c'est le meilleur. En 7 matchs, il a 3 buts, 7 passes pour 10 points. Donc des bonnes séries. Chris Kreider, lui, continue sur sa lancée des buts. Il a connu une saison exceptionnelle au niveau des buts marqués. Ben, encore là, 7 matchs, 5 buts. C'est quand même très bon. Si je ne fais pas erreur, je suis pas mal sûr que c'est lui qui est le meilleur buteur des deux équipes. De mémoire, là, il me semble que c'est lui qui est le meilleur buteur des deux équipes en séries éliminatoires. Donc, 5 buts, 2 passes pour 7 points. Ensuite de ça, on a Cop, 7 matchs, 4 buts, 3 passes pour 7 points. Et finalement, Artemi Panarin, 7 matchs, 3 buts, 4 passes, 7 points. Un de ces buts-là a été celui qui a permis aux Rangers de New York de passer en quart de finale. Écoute, encore une fois, scénario hollywoodien. C'est Panarin qui est probablement le meilleur joueur offensif de l'organisation. Donc, c'est la superstar offensive des Rangers qui va compter le but de la victoire qui permet à l'équipe de passer au prochain round au Madison Square Garden. C'était parfait. Alors, ben, quand même des bonnes séries jusqu'à date là, pour Panarin. Au côté des gardiens de but, ben là, c'est problématique parce qu'Anderson était blessé, il n'a pas participé à la première ronde, donc on a été obligé de se rabattre sur notre deuxième gardien de but qui est Antti Ranta. Mais Antti Ranta, c'est malheureusement un gardien de but qui est souvent blessé aussi. Donc il s'est blessé à un moment donné, c'est la raison pour laquelle il a manqué un match. Mais en 6 matchs, 2,37, 927, ce qui est quand même bien. Mais je pense que, bon, dans le cas de Kochetkov, 2 matchs, 3,31, 900 d'efficacité, c'est pas vargeux. C'est un peu surprenant parce que le système de jeu des Hurricanes normalement donne des bonnes statistiques à un peu n'importe quel gardien. On se rappelle de Peter Mrazek. Ça fait pas si longtemps là, que Peter Mrazek était avec les Hurricanes puis il avait des bonnes stats avec les Hurricanes. Très différent avec les Maple Leafs. Très différent.
Fait que c'est ça. C'est le système de jeu qui avantage généralement les gardiens de but au niveau des Hurricanes. Sinon, du côté des Rangers de New York, Igor Shesterkin, comme je vous ai dit, il a connu une série en 2 temps dans son cas à lui. Là, 7 matchs, 3,66 de moyenne, de buts accordés, 910. Mais ça s'est vraiment amélioré vers la fin des séries, la fin de la série contre les Pingouins. Donc, je pense que du côté de Shesterkin, s'il sort aussi dominant qu'il a été à la fin de la série dernière, ça donne une très très belle chance aux Rangers de New York de pouvoir l'emporter contre les Hurricanes de la Caroline. Mais s'ils éprouvent des difficultés comme en début de série, ça risque d'être très problématique parce que les Rangers n'ont pas un système de jeu aussi solide que celui des Hurricanes défensivement. Et ensuite de ça, le deuxième gardien de but, c'est Gorchev. En 2 matchs, il a 2,04, 935, une bonne efficacité. Il a été appelé en relève à Igor Shesterkin à 2 reprises. Alors, c'est ce qui fait que c'est une série qui peut être vraiment très intéressante parce que c'est 2 équipes qui sont capables de marquer des buts. D'un certain côté, on a un gardien de but en or. De l'autre côté, on a un système de jeu hyper solide. Puis les gars se reconnaissent parce que ça fait quand même des années qu'ils jouent ensemble dans certains cas. Fait que les gars se reconnaissent dans le système. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Les joueurs sont responsables dans leur jeu. Ça pourrait très bien être l'année des Hurricanes de la Caroline. C'est la raison pour laquelle moi j'opte pour les Hurricanes de la Caroline, mais j'aimerais bien que ce soit une série qui s'éternise, qui se rende en 7, mais je vais quand même y aller avec une série qui va se terminer en 6 en faveur des Hurricanes de la Caroline. Alors dites-moi d'après vous, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs dans les commentaires? Est-ce que vous pensez que ça va être une série qui va être longue? Est-ce que vous pensez que c'est une série qui va être courte? Faites-le moi savoir. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. Également, on la partage avec vos amis qui aiment le hockey, puisque c'est toujours plaisant de pouvoir parler de hockey avec d'autres hockey fans. Et puis sinon, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Les séries éliminatoires ne sont pas encore terminées. Fait que si vous voulez rester à l'affût des nouvelles vidéos, on active la petite cloche. On se revoit bientôt. Merci beaucoup là. Bye bye.